relativement absent du culte chrétien, car tous les épisodes se trouvent soit chez Matthieu, soit chez Luc. L'évangile de Marc a été relu d'un œil neuf au XXe siècle. Sa concision et son art de raconter sont aujourd'hui très admirés. Au long du récit, Jésus est proche des gens qui souffrent, mais il demeure énigmatique. Dans la première partie de l'évangile de Marc, il ne veut pas que l'on dise qui il est. Sa personne et le règne de Dieu qu'il proclame sont liés. Et cela nous interroge aujourd'hui encore. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Que veut dire exactement le mot Christ? À ces questions de la foi chrétienne, personne ne doit répondre trop vite. Il faut du temps. Il faut cheminer avec les disciples. Il faut passer par le trouble que provoque l'action, la mort et la résurrection du Fils de Dieu. L'évangile de Marc est un récit pour apprendre sans hâte à devenir chrétien. Son symbole est un lion, image des bêtes sauvages que Jésus domine lors de son séjour au désert. Chapitre 1, verset 13. L'évangéliste Luc est un grec, sans doute un sympathisant du judaïsme. Il s'adresse à des païens qu'il veut convaincre de la valeur prophétique des Écritures. Selon l'opinion commune des biblistes, son récit a dû être achevé dans les années 80 de notre ère, peut-être avant. Sa dédicace est instructive. Comme un bon historien, il a enquêté, il relate des faits attestés par des témoins, et il tient compte de ce qui a déjà été interprété et mis par écrit par Marc ou d'autres sources. Son but, consolider la foi de Théophile, d'où un récit suivi, chapitre 1, verset 3, dont le principe est théologique. Le salut de Dieu est à l'œuvre. Les Écritures l'espéraient, la lumière de Pâques l'éclaire. Luc est un artiste qui s'applique à rendre visible l'invisible. Nous savons ce qu'on a pu faire de la loi, comment il a été possible de trahir radicalement son esprit, d'en laisser tomber l'essentiel, la justice, la bonne foi, Matthieu 23, 23, au profit des prescriptions minutieuses, superstitieusement observées. On sait surtout comment beaucoup ont cru pouvoir trouver dans l'accomplissement scrupuleux des préceptes de la loi l'occasion d'un radical et méprisant orgueil, comme si le salut consistait en cela, devenant ainsi leur œuvre à eux. Et dès lors, on comprend les invectives de saint Paul, soudain éclairé par la grâce, et se faisant avec passion l'avocat de la foi contre une loi considérée indûment comme expression et source de salut. Les relations sexuelles sont certes l'accomplissement ultime de l'union du mariage, Genèse 2, 24. Mais l'acte sexuel n'équivaut pas au mariage, sinon le sexe avant le mariage n'existerait pas, puisqu'un couple qui aurait des relations sexuelles serait automatiquement marié. Le sexe avant le mariage est appelé immoralité sexuelle dans la Bible et est condamné à plusieurs reprises. Actes 15, 20, 1 Corinthiens 5, 1, Galates 5, 19, Éphésiens 5, 3. La Bible enseigne l'abstinence jusqu'au mariage comme norme de piété. Le sexe avant le mariage est un péché, au même titre que l'adultère et toute autre forme d'immoralité sexuelle qui implique des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Si un couple non marié a des relations sexuelles, est-il marié pour autant? La Bible ne donne aucune raison de le penser. L'acte sexuel les a unis physiquement pendant un moment, mais cela ne veut pas dire que Dieu les a unis comme mari et femme. Le sexe est un aspect important du mariage, sa consommation physique, mais un rapport sexuel entre deux personnes non mariées n'équivaut pas pour autant au mariage.